Salut guerrier. Ça va être une improvisation, faut que je ventile. Je viens d'écouter le témoignage. Je viens d'écouter la petite madame de 75 ans là, qui passe à Isabelle Maréchal pour expliquer comment elle fait pour arriver. Puis qui est rendu qu'il faut qu'elle coupe un repas par jour, puis qu'elle se rappelle pas c'est quand qu'elle a pu manger de la viande. Parce que ça coûte trop cher. Ça m'a vraiment mis le feu au cul, puis ça passe pas, là, genre. Je l'ai vraiment sur le cœur. Tu sais, il y a des. Il y a des gens à la tête de notre pays qui sont supposés d'organiser les choses dans notre intérêt parce qu'ils travaillent pour nous autres. Parce qu'on a voté pour eux, directement ou indirectement, puis parce qu'on les finance. Ils sont payés à même nos taxes à nous. C'est nous qui les payons. C'est nous qui les choisis. Ils sont supposés de travailler pour nous autres. Mais c'est assez clair là, qu'ils ont leurs intérêts. Leurs intérêts sont ailleurs. Ils sont tous corrompus, tabarnak. On le sait tout. Il y a peut-être eu une sorte de petite accalmie au COVID. Où est-ce que le monde a été tellement sous le choc, tellement eu peur de ce qui allait se passer avec le virus, qu'ils ont voulu voir le gouvernement comme un bon père qui allait les sauver. Fait que tout d'un coup, on pouvait plus parler de corruption, puis de gouvernement, de politiciens malhonnêtes. Là. Tout d'un coup, ça, c'était juste du complotisme et puis de la maladie mentale, et puis je sais de quoi je parle, tabarnak. Qu'est-ce qu'on attend pour installer la peine de mort au Canada? Puis je suis fucking sérieux, là. Il faut... Pour les politiciens, d'abord. Parce qu'il y a d'autres cas, là, qui pourraient être intéressants de rétablir la peine de mort, mais les politiciens qui sont censés servir les gens, puis qui les trahissent, c'est vraiment grave. C'est vraiment quelque chose de grave. Puis j'avais... Tu sais, ça fait longtemps, moi, que j'y pense à ça. Puis disons que pendant le COVID, j'étais vraiment déçu qu'il n'y ait pas une guillotine installée devant le Parlement à Québec. Ou à Ottawa, puis... Je suis sérieux, là. Mais, OK, on va mettre ce petit chapitre anecdotique du COVID, on va mettre ça sur la glace, étant donné que je sais que je m'entends pas bien avec la population en général sur ce sujet-là. Je passe probablement encore pour un esti de coucou, mais j'ai pas changé mon opinion. Pour moi, c'est clair que les gouvernements qui ont marché là-dedans, puis qui se sont... Puis même s'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, là, le monde qui ne se sont pas posé de questions, à savoir... Est-ce qu'on devrait vraiment tout mettre sur pause? Est-ce qu'on devrait vraiment tolérer que des journalistes incitent les gens à couper les ponts avec les membres de leur famille qui sont pas d'accord avec notre narratif? C'est moi, ça, pour ça. La personne avec laquelle il fallait couper les ponts. Des gens qui sont responsables de toute une population, des enfants jusqu'aux personnes âgées, qui sont pas capables de servir de leur cerveau. Non seulement il faut les tenir loin du pouvoir, mais il faut les faire payer. Puis je pense que si on en décapitait quelques-uns, puis qu'après ça on disait, OK, c'est qui le prochain premier ministre, là? Là, probablement, genre, que le monde prendrait ce job-là au sérieux. Au lieu qu'on aille tout le temps des hosties de marionnettes qui arrivent, puis qu'on sait pas d'où ce qui arrive, comme Mark Carney, que personne connaissait, personne sait c'est qui ce gars-là. Puis il était déjà en train de changer des lois au Canada avant même qu'il y ait des élections, tu sais.
Je veux dire, c'est-tu assez évident là, qu'on se fait niaiser ben raide? Fait que bon, le COVID, on va mettre ça sur pause, là. Mais quand on voit une personne âgée qui pleure en direct, après d'avoir essayé de rire de sa situation, de rire en disant que le steak, ça coûte assez cher, puis que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas mangé, puis qu'éventuellement, elle devient émotive en parlant de son mari qui est à l'hôpital, puis de ce qu'elle a comme pension avec lui, puis là, cette personne-là, quand on sent sa détresse, parce qu'il n'y a personne pour elle, parce qu'elle aurait eu beau cotiser toute sa vie, payer des politiciens gras durs, corrompus, sales, qui auront, au bout de la ligne, qui la laissent crever parce qu'ils la considèrent plus comme un fardeau que d'autres choses, parce qu'elle est plus productive. Puis si elle n'a pas d'enfant, ben si elle passe pas sur les ondes, personne va l'entendre, puis on s'en calisse, ça va finir par crever, puis il y en a d'autres, puis on en fait rentrer d'autres. Ouh, j'ai de la misère à garder le fil conducteur de ce que j'essayais de te dire ici, là. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut comprendre ma colère et partager ma colère quand il s'agit d'une personne âgée vraiment innocente de ce qui y arrive, puis qui se fait abandonner par le gouvernement. Puis j'étais sérieux avec la guillotine. Ça, c'est le fil conducteur, ça, de mon monologue. Il y a aussi les enfants qui sont des êtres vulnérables. Puis quand on voit que le gouvernement qui est en charge de certains enfants, je pense à une petite fille qui vient de se faire confier à un trouble d'homosexuels. Un trouble, c'est un couple plus une troisième personne. C'est même pas légal, à ce que je sache, au Canada, la polygamie. Ici, un couple, une famille, c'est deux personnes. Puis selon moi, c'est censé être un homme puis une femme. OK, fait que ça, on fera pas le sujet de l'homoparentalité ici, là, parce que je pourrais bien faire des vidéos interminables, mais j'en ai long à dire là-dessus. Reste que, pour faire simple, pour moi, un enfant a besoin d'un modèle masculin puis d'un modèle féminin à la maison. Idéalement, ses propres parents, ses parents biologiques. La petite fille, elle se fait confier à 3 homosexuels. Voyons donc, tabarnak! Comment ça se fait, esti, qu'on a un gouvernement qui se pose pas plus de questions que ça? C'est qui le style politicien sale qui est prêt à dire « Moi, je suis ouverte ». J'ai comme l'impression que c'est une femme, en quelque part, là. « Je suis ouverte d'esprit, moi. Puis je serai la première à avoir toléré, à avoir permis à une petite fille d'avoir 3 papas. » Pas de maman, c'est pas grave, ça, de toute façon. La société est tellement efféminée, à l'école, il n'y en a pas d'hommes, de toute façon. Elle va en avoir tout plein de modèles féminins dans sa vie, c'est pas grave. Les 3 papas, ils sont en amour, ils s'aiment, c'est un couple, c'est dans l'amour, tout est correct. On tourne la page, et puis j'ai signalé ma vertu. Fait que je sais que les gens qui travaillent à DPJ, c'est pas nécessairement des politiciens élus, sauf que c'est c'est quand même sous la gouverne du gouvernement. Je veux dire, ça relève du gouvernement qu'on paye, pour lequel on vote. Vraiment, là, des inconnus arrivent d'Angleterre où ils sont détestés, là, comme Mark Carney. Là. Ils arrivent ici en grande pompe dans les médias, on nous fait croire que ça va bien aller, avec ça va bien aller. Puis notre population d'attardés mentales, ils croient à tous les 4 ans, se laissent enfoncer le bras dans le fion jusqu'au coude. Puis là, on est prêt à aller voter pour le PQ comme si on n'avait pas eu assez d'exemples de comment ils sont sans scrupules, comme toutes les autres.
Puis là, tout d'un coup, les médias nous font à croire, vous font à croire que ça va bien aller cette fois-ci avec le PQ. Puis là, c'est ça, il arrive des petits arrivistes qu'on connaissait pas, qui rentrent, ils passent une coupe de mesures, ils mettent leur signature à une coupe de place, ils foutent la merde, ils sont responsables de des catastrophes humanitaires, sociales, puis ils disparaissent avec une pension, puis 2 pensions, puis 3 pensions, qu'on va payer tout le restant de notre vie, tout le restant de leur vie. Puis ils sont jamais redevables de rien. Puis il y en a même qui ont l'audace de revenir nous donner des conseils, esti, après des années, sur des sujets, puis de revenir se présenter, puis dans d'autres partis. Ça change de parti comme ça change de bobette selon l'opportunité. Moi, peut-être avoir plus de chances d'être ministre dans ce parti-là que dans l'autre parti. Rien à voir avec les idées puis les idéaux. Il n'y a pas d'idéaux. C'est une question de pension. Moi, j'ai ma pension du Parti libéral. Ah, je vais aller essayer d'avoir une pension avec le Bloc. C'est encore les-tu de faire l'indépendance? C'est encore les-tu des Québécois? Il s'en calisse éperdument, lui, il veut une autre pension, puis il va l'avoir, parce que nous autres, on est des hosties de caves qui se laissent monter en bateau à la moindre occasion. Il serait vraiment temps que le monde ferme le crise de TV, puis qu'on remette une guillotine devant le Parlement à Québec. C'était ça, le but de mon message. Bonne soirée, guerrier.